Le jour du mariage, le marié tarde à se présenter. Jusqu'à ce que la belle-mère appelle et découvre que son fils a en fait fui à l'étranger. Malgré cela, la femme n'a d'autre choix que d'accepter, car elle doit obtenir la dot pour soigner sa mère. Le beau-père Liu Bei. Je suis désolé pour cette affaire. C'est la faute de Shen Shen. Ne vous inquiétez pas, les petits. Il n'y a rien que l'un Yukin ne puisse faire à Jingzhu. J'ai déjà récupéré vos certificats. Je t'ai causé du tort. Bon enfant. Ne t'inquiète pas. Tant que je suis là, tu seras toujours la belle-fille de la famille Yan. 3 ans se sont écoulés en un clin d'œil. Avec le soutien de ma belle-mère, la femme est devenue la reine des affaires. Ainsi, de nombreux prétendants sont venus. Les deux, je suis déjà mariée. Mais j'ai entendu dire que toi et ton mari, vous ne vous êtes jamais rencontrés en toutes ces années. Il ne t'a jamais vraiment prise à cœur. C'est vraiment un homme sans valeur. Pourquoi le gardes-tu encore? Et, regarde. Mademoiselle Jouyin. Je t'aime. Jouyin. Épouse-moi. En attendant, le président de retour au pays apprend que sa mère est bien prise en charge. Il finit par céder, et rencontre sa femme. Qui aurait cru que notre première rencontre se serait mal passée? Ah, tu es vraiment habile. Tu es venu ici en avance pour surveiller. Mais tu me parais un peu inconnu. C'est la première fois que tu m'offres des fleurs, non? Les roses pâles sont vraiment démodées. Mademoiselle, ne te fais pas d'illusions. Je donne ces fleurs à ma femme. Tu es déjà mariée. Tu viens encore me courtiser. As-tu un peu de morale? Espèce de mauvais garçon. Anan, en effet. Il te critique. Pourquoi es-tu aussi là? Je représente le groupe de construction. Cette enchère n'est-elle pas organisée par toi seul? N'est-ce pas le groupe de mon mari? Ne dit-il pas? Je veux réaffirmer ceci. J'ai déjà un rendez-vous. Ces fleurs ne sont pas pour toi. 5 millions. 10 millions, 30 millions. 100 millions. Le directeur Anne du groupe Twilight propose 100 millions en prix d'or. 100 millions une fois. 100 millions deux fois. 200 millions, 200 millions. Directeur Zhu. Vous croyez vraiment en ce terrain? C'est ici qu'il y a des martyrs de la guerre. Oui, je parie sur un prix de 200 millions. C'est apparemment la première fois que vous lancez un projet, non? Il vous provoque plusieurs fois, n'est-ce pas? Vous avez une bonne connaissance de ce pilier. Rentrons à la maison voir maman. Et dormir avec grand-père. Remplacé par des myrtilles. D'accord. Viens voir grand-père, oui oui. Oui oui, Shen Shen est aussi rentré au pays aujourd'hui. Mon mari est de retour. C'est la faute de Shen Shen qui est parti à l'étranger pour un projet. Il est parti pendant 3 ans. Il n'a même pas eu le temps de te voir. Aujourd'hui, il est de retour. Vous pouvez bien discuter ensemble. Vous, les jeunes, vous serez heureux, alors je pourrai être tranquille. Je sais, grand-père. Je suis le grand-père. Si seulement je pouvais encore tenir mon petit-fils dans mes bras, ce serait encore mieux. Ah. Et, je sais. Je vais arriver tout de suite. C'est soudain, non? Maman, ne t'inquiète pas. Demain, je serai certainement à l'anniversaire du grand-père. D'accord. Je m'en vais d'abord, d'accord? Ah, considérons cela comme une mission accomplie. Rencontrons-nous. Hey, n'oublie pas de dîner. Ne te laisse pas avoir par la faim. Ne t'inquiète pas, grand-père. Maman, je suis de retour. Toi, petit coquin. Je t'ai presque pas reconnu. J'ai fait de la médecine esthétique à l'étranger. C'est pas pour être plus assorti à ta belle-fille? Alors, grand-père, tu es encore plus beau maintenant? Oh, petit, tu veux devenir une star? Tu n'es pas en train de te taper une étrangère à l'étranger, j'espère? Anche, je te préviens. Si tu fais quelque chose qui déçoit Wei Wei, je te casse les jambes. C'est impossible, maman. Où est-il? Il vient de partir, dépêche-toi. Appelle-le, il est encore temps. Maman, mon téléphone personnel est dans la voiture. C'est le téléphone de travail. Il n'a pas son numéro. Je vais lui en donner un.
Allô? Tiens, regarde. Ce n'est pas de ma faute si tu es arrivé trop tard. Cette écharpe est à elle. C'est moi qui l'ai achetée. Regarde, tu n'es pas rentré chez toi depuis 3 ans. Tu ne sais pas ce que j'aime porter. Demain c'est mon anniversaire, Shen Shen. Ne prévois pas d'autres travaux, d'accord? Ne t'inquiète pas, grand-père. En profite pour annoncer ton identité et celle de Wei Wei à tout le monde. L'important, c'est que tu sois heureux. Elle a une si belle silhouette. Cette jeune dame me semble un peu familière. C'est ta première visite ici? Ce n'est pas la première fois que je viens. Et je suis déjà mariée. Une femme mariée est la plus charmante. Nous ne nous connaissons pas. Nettoyez ton langage. Maintenant, nous nous connaissons. Où est-ce que j'ai ramassé ce petit voyou? C'est un chien du groupe Wiming. Notre groupe Wiming à Jingzhou doit son succès à la famille Yan. Tu es venu aujourd'hui à l'anniversaire du vieux Han juste pour tenter le jeune Han. Aujourd'hui, le vieux Han va annoncer son petit-fils et sa petite-fille par alliance. Donc, il n'y a plus d'opportunité. Autant que tu te débrouilles un peu. Avec les contacts de la famille Yan, tu peux encore être le déchet de base. Va-t'en. Ce n'est pas le garde du corps de grand-père? Cette femme ici perturbe l'ordre. Faites-la sortir, s'il vous plaît. Tu oses me donner un coup de pied? Peut-être qu'il a peur que le président Feng ait du mal à rester longtemps. S'agenouiller est peut-être plus confortable. Président Han. Cet hôtel de Shuzhou est vraiment bien. Je viens de voir le vieux Han sourire, il avait l'air si heureux. Maître Wei. Vous êtes aussi venu au banquet d'anniversaire du vieux Han. Je viens chercher mon mari. Qui parmi nos camarades ne sait pas que vous avez épousé votre mari pour l'argent à l'époque? Mais finalement, votre mari a fui la nuit pour vous éviter. Même le certificat de mariage est une procuration. Comment pourrait-il apparaître aujourd'hui? C'est toutes des femmes mariées. Et elles s'habillent si légèrement, c'est pour qui? Frère Yang, qu'est-ce qui t'arrive? Tu me fais tellement de peine. Zhao Zhao. On va le jeter dehors ensemble. Depuis quand c'est à vous de parler ici? Qui es-tu? Comment oses-tu défendre cette garce? Vous ne me fournissez même pas ce dont j'ai besoin. Qu'est-ce que tu veux dire par ne pas fournir? Regarde ton apparence, on sait bien ce que tu fais. Ah, n'est-ce pas juste un petit modèle pour le père de lui? Shen Zhaozhao, pourquoi est-ce que dans ta tête il n'y a que des pensées dégoûtantes? Je dis quelque chose de mal, ancien camarade de classe? Ah, frère Han. Tu oses te moquer de ma Zhaozhao? Demande-lui pardon. Pourquoi est-ce que je n'ai jamais eu à présenter des excuses à une femme de toute ma vie? Il s'avère qu'elle n'est qu'une vulgaire personne qui pleure et crie. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon pour remplacer ton père. Feng Zhenghua. Tu me connais? Le directeur du groupe Wiming? C'est donc lui ton fils. Père et fils, c'est la même chose. Ils ont tous les deux ce comportement. Un jeune voyou. Oser être si impitoyable. Crois-moi, je peux rapporter ça au jeune maître Han. Tu n'as même pas ma main. Ne sois pas ingrat. J'ai aussi des relations avec le jeune maître Han. Pourquoi ne pas appeler le jeune maître Han ensemble? Voyons qui finira par chasser qui. Ce n'est pas nécessaire. Nous ne sommes même pas proches. Pas besoin de risquer d'être expulsé de la fête pour moi. De toute façon, dans ta bouche, je ne suis qu'un instant. Si je suis chassé, tant pis. Je t'ai juste traité de mauvais garçon. Tu es si rancunier. Appelle quelques agents de sécurité pour les faire sortir. J'attends de bonnes nouvelles. Cette fois, tu ne me frappes pas. Je me contenterai de ce que tu as appelé. C'est vraiment sorti tout seul. Tu as peur? Mon territoire ne craint rien. Pas étonnant que ce soit une femme d'affaires puissante à Jingzhou. Vraiment, elle ose tout dire. Puisque c'est l'anniversaire de mon grand-père. C'est donc mon domaine. Vous êtes déjà au bord de la mort. Et vous arrivez encore à sourire. C'est vous qui avez intimidé Monsieur Feng et le petit Monsieur Feng. Jeune maître Han. Et, pourquoi vous me retenez? Deux sales types se sont infiltrés dans ce grand banquet d'anniversaire. Ne les emmenez pas tout de suite. Sais-tu que je suis un frère de serment avec le jeune maître Han?
Tu ne comprends toujours pas? Le jeune maître Han dont tu parles. C'est moi. Continue à faire semblant. As-tu fini? Emmenez-le. Lâchez-moi. C'est le jeune maître Han. Est-ce que cette personne est mon mari? Je vous demande d'accueillir mon cher petit-fils et ma belle-fille sur scène. C'est toi. Ah. Tu vas bien? Allume la lumière. C'est toi qui causes des problèmes. Pourquoi vous les emmenez? Ne me touche pas. Tout le monde a vu ça, n'est-ce pas? Vous êtes vraiment sans honte, vous deux. Pensez-vous que nous sommes aveugles? Enquêtez sur cette affaire. Je ne laisserai personne de la petite équipe s'en tirer. Surtout pas toi. Han-Che n'a pas réussi à te tuer à l'étranger autrefois. C'est vraiment une chance pour toi. Tu es déjà marié. Et tu oses encore flirter avec une autre femme au banquet d'anniversaire de grand-père. C'est vraiment imprudent. Cette fois, je ne te laisserai jamais prendre mes affaires des mains de grand-père. Monsieur Zhu, Monsieur Han. Allonge-toi vite. Tu as même pris la peine de me raccompagner. C'est vraiment trop gentil de ta part. J'avais un si mauvais comportement envers toi avant. Tu es encore prêt à m'aider? Ça ne le dérange pas. Le jeune maître Han dont tu parles, c'est moi. Est-ce qu'il est vraiment mon mari que je n'ai jamais rencontré, Han Chanchan? Monsieur Han, j'ai toujours eu une question à vous poser. Tu dis que tu es le jeune maître Han. Moi. Je m'appelle Han. Ah, alors comment peux-tu faire appel à la sécurité de l'hôtel? À propos de la sécurité, cet hôtel a été choisi par mon ami d'enfance, donc... Je vois, c'est comme ça. Alors il n'est plus mon mari. Monsieur Zhu, aujourd'hui, votre blessure est aussi de ma responsabilité. C'est pourquoi j'ai demandé à mon assistant de préparer quelques contrats en guise d'excuse. Vous devez absolument les accepter. Je ne peux pas l'accepter ça. C'est juste une petite attention, acceptez-la. Monsieur Han est vraiment sincère. C'est la première fois que je vois quelqu'un s'excuser en offrant un partenariat. Je ne vois pas que Monsieur Zhu se consacre à sa carrière. C'est différent des autres femmes, n'est-ce pas? Bien sûr, si tu veux des bijoux. Je peux aussi te les offrir. Monsieur Han, vous êtes trop poli. Je n'ai pas besoin de bijoux. Et pour les bijoux? Monsieur Han, je vais te les offrir. Ce n'est pas nécessaire, repose-toi bien. Je peux rentrer seule. Je dois rentrer retrouver ma femme. Repose-toi bien d'abord. Il pense à sa femme à chaque instant. C'est vraiment un homme bien. Je vais aussi lui passer un coup de fil. Salut Amo, ça va? Bonjour, le numéro que vous avez composé est en communication. Veuillez rappeler plus tard. Comment ça va? Papa. Tu n'es pas à la maison? Comment es-tu arrivé à Jingzhou? Salut, je ne voulais pas te suivre pour participer à l'anniversaire de l'ancien Han? Eh bien, grâce à la famille Han toutes ces années. Ta mère a pu être soignée pour sa maladie. Mais je ne m'attendais pas à entendre que tu t'étais blessé dès que je suis arrivé. Je suis donc venu rapidement. Même mon père, qui est loin à la maison, vient me voir immédiatement. Han Chanchan, tu es vraiment impitoyable. Je n'ai déjà plus rien. Ah, c'est bon. Et, qui t'a amené à l'hôpital? Et ton mari? Ne parle pas de lui. Il n'est jamais venu. Je n'arrive même pas à le joindre au téléphone. Petit salaud. Au départ, il t'a laissé pendant 3 ans sans nouvelles. Et maintenant, il n'est même pas là. Il nous prend pour quoi, les joues? Papa, ça va. En dehors de lui. Les autres de la famille Han sont très bien avec moi.
Nous devons apprendre à être reconnaissants. Ma chère fille. Je suis désolée pour toi. De toute façon, ta mère est maintenant guérie. Si elle te traite encore comme ça, trouve une occasion de divorcer. Notre Wei Wei a maintenant de si bonnes conditions. Elle ne sait pas l'apprécier. Laisse-la partir tout de suite. Je sais me contrôler. C'est l'information de cette station. Le fils aîné de la riche famille du groupe Han a été pris en flagrant délit d'adultère lors d'une soirée. Il semble qu'il y ait quelqu'un qui l'aime déjà. Qu'y a-t-il, Wei Wei? C'est trop injuste. Appelle-le tout de suite pour lui demander des explications. C'est une erreur de l'information. Il n'est que mon partenaire d'affaires. À 17h demain après-midi. Au restaurant Sunset Riverside, table numéro 9. Nous en discuterons en détail. Puisqu'il sait s'expliquer de lui-même. Tu devrais bien lui poser des questions claires. Est-ce que je dois venir te chercher demain, mon chéri? Non, papa. Je peux le gérer toute seule. Monsieur Han? J'ai vérifié. C'est Han Shen qui a colporté ces rumeurs. Mon bon cousin ne reculerait devant rien pour hériter des biens du grand-père. Fais-le savoir avec les projets dont il dispose. Il est encore trop jeune pour se mesurer à moi. Oui. Merde. Nom de Dieu, Han Che, je n'ai fait que lui donner quelques ragots. Il a osé me voler tous mes projets. Excusez-moi, monsieur. Cette table est déjà réservée. Pourquoi ne pas changer de table? D'où vient ce chien qui aboie? Je veux juste m'asseoir ici. Je suis le jeune maître de la famille Han, le plus riche de Jingzhou. Je suis le jeune maître Han. C'est ça. Fais sortir ce client. D'accord. Ah, ce n'est rien. Frère Shen, tu ne disais pas que le vieux maître Han te gâtait le plus, toi son petit-fils? Tu devrais aller lui demander pardon et faire un peu la mignonne, non? Oh. Comment demander pardon? Comment faire la mignonne? Montre-moi un peu. Tu es insupportable, grand frère. Si tu fais ça, ta femme va le savoir. Est-ce que j'ai peur de ma femme? Appelle-moi maître Han. Non. On appelle Monsieur Han comme ça les autres. Nous sommes si proches. Bien sûr que je dois t'appeler Broder Shen. Monsieur Han. Broder Shen. En fait, Han Shen est comme ça. Cliquez sur le lien en bas à gauche pour regarder l'épisode complet. Bien sûr que je dois t'appeler Broder Shen. Tu es tellement provocante. Il y en a encore plus provocantes. Frère Shen, tu veux regarder? J'ai réservé une chambre. On y va. Un homme infidèle divorce. Qui es-tu? Laisse-moi agrandir tes yeux de chien pour bien regarder. Tu trompes devant moi avec ta maîtresse. As-tu honte? Frère Shen. C'est ta femme? Comment oses-tu te comporter comme une tigresse? Je suis vraiment effrayée. Quelle épouse? Quel fou oserait te frapper? Moi. C'est toi qui as levé la main sur une femme en public. Es-tu encore un homme? Qui es-tu pour me dire ça? On dirait que nous sommes vraiment tombés sur le mauvais chemin. Du vin d'eau de source? C'est donc moi qu'elle est? Pourquoi m'a-t-elle donné une telle femme? Ça me donne la nausée. Je t'ai vraiment sous-estimé. Tu as osé avoir une liaison en public. Qui est cette salope? Pourquoi la protèges-tu? Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Elle est ma compagne. Elle est ma compagne. Il a cassé mes lunettes. Vraiment? Il débarrasse le peuple du mal. Il ne fait que rendre la justice. Bien frappé. Waouh, il a vraiment de la malchance. Le frère Shen, la voiture ne serait pas celle de ton cousin Han Che, non? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Il est vraiment beau. Merde. Tu oses me désobéir. Merci, président Han. L'autre tout à l'heure. Comment sais-tu qu'il a une liaison?
Ils le font exprès pour que je le voie. C'est mon cousin. Pas étonnant qu'il s'appelle Toussaint. Pourquoi y a-t-il une si grande différence? Qu'est-ce que tu dis? Ce n'est rien. Je vais demander à Amu de te raccompagner. Non, je vais y aller tout de suite. D'accord. Impossible. Ma propre belle-fille. Je sais que Wei Wei n'est pas ce genre de personne. Maman, je l'ai vu de mes propres yeux. Ça ne peut pas être faux. Elle m'a donné rendez-vous à la table 9. Il voulait clairement me montrer qu'il la trompait avec sa maîtresse. Ne dis pas de bêtises, Wei Wei est une bonne fille. Maman, il en est là. Et vous le défendez encore? Savez-vous avec qui il a trompé? Han Shen. Maman, arrête. Je vais envoyer quelqu'un. Pour ramener Han Xuan. Puisqu'il a osé s'intéresser à Wei Wei. Grand-père. Calmez-vous. De toute façon, je vais divorcer. Ne soyez pas impulsif. Je vais appeler Wei Wei pour clarifier les choses. Si c'est facile, alors appelle. J'ai juste peur qu'il ose faire mais pas admettre. Allô, allô, Ruibei. Tu vas bien? Est-ce que tu as trop bu? S'il y a quelque chose, dis-le à maman. Ne bois pas trop, ça pourrait te nuire. Allô, allô. Allô. Bonjour, belle-mère. C'est moi, aujourd'hui mon fils a dit qu'il a vu son frère avec Wei Wei. Je pense que c'est un malentendu, non? C'est toi. Ton fils se plaint d'abord, n'est-ce pas? Wei Wei rentre chez lui et commence à boire. Il a servi la famille Yan avec diligence pendant 3 ans. Même un morceau de bois devrait se réchauffer. Ton bon fils l'a traité comme ça. Il a trompé tout le monde à l'anniversaire. Il l'a rencontré. Il a même enlacé d'autres femmes. Ma belle-mère? Je souhaite que la fille de la famille Zhu soit une femme bénie. Elle ne devrait pas franchir cette porte maudite de la famille Yan. Ne parle pas si mal. En quoi je parle mal? S'il avait des compétences, Monsieur Han me ferait dire quelque chose de gentil. D'accord. Mon cher beau-père. Vous pouvez me traiter comme vous voulez. Mais laissez-moi vous dire. Ce mariage, je l'ai déjà rompu. Si c'est fini, alors c'est fini. Wei Wei a déjà rompu avec toi. Comment peux-tu prendre une telle décision pour Wei Wei? Elle a dit quelque chose comme ça? De plus, la belle-mère ne nous a jamais fait de tort. Tu as été trop brusque tout à l'heure. Je connais bien ma fille. C'est juste pour le bon caractère de la belle-mère. Peu importe si ce type ne lui traite pas bien. Même s'il est un mauvais gars, elle endure. C'est le mariage. Ce n'est pas avec sa belle-mère. Et ce n'est pas avec la famille Yan. C'est avec ce petit gars. Ce petit gars ne s'occupe pas bien de lui. Peu importe à quel point les Han sont gentils avec lui. À quoi ça sert? C'est à cause de mon sale petit-fils. Il a fait en sorte que ta sœur subisse tant de souffrances chez les Han. Et c'est ma faute. C'est ma faute si je ne peux pas guérir ta maladie. Tout va bien maintenant. C'est bon maintenant. Ta maladie est complètement guérie. L'entreprise de ma fille grandit de plus en plus. Ce gars-là ne sait pas apprécier Wei Wei. Il y a plein de gens. Prends bien soin d'elle. Mes parents, c'est moi qui ne comprends pas. Vous nous avez fait peur. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne dis pas ça pour faire ta mijaurée? Papa, je suis sérieux. Un mariage malheureux. C'est une torture mutuelle. Plus tôt on arrête, mieux c'est.
Venez à la mairie demain matin à 10 h pour divorcer. Anne Chanchan, c'est fini entre nous. Comment est-ce qu'il est là? Est-ce que tu viens aussi demander le divorce? Monsieur Anne. Voici le certificat de mariage. Je viens de le récupérer dans l'ancienne maison des Anne. Es-tu vraiment sûr de vouloir divorcer? Ne devrais-tu pas y réfléchir un peu plus? Madame a toujours bien traité la famille Anne. C'est juste une façon de rabaisser ses faits d'infidélité. Monsieur Jou. Je ne m'attendais pas à te croiser ici. Tu n'as pas l'air en forme. Monsieur Anne, j'attends mon mari. J'attends aussi ma femme. Quelle coïncidence. Monsieur Anne, vous venez aussi pour divorcer aujourd'hui? C'est étrange, il n'avait pas une bonne relation avec sa femme? Comment cela se fait-il? Il se vantait encore de son mariage récemment. On dirait qu'ils avaient une bonne relation. Comment peuvent-ils divorcer si rapidement? Anne Che. C'est mon mari, Anne Cheol. C'est étrange, Anne Cheol. Il ne ressemble pas à la photo. Celui devant moi est plus séduisant. Il semble que ce ne soit pas la même personne. C'est aussi ce que je pense. Quelle coïncidence cela serait-il? C'est celui dont je t'ai parlé avant. Mon camarade d'enfance, Shu Yuanz. Bonjour. Ceci est ma belle-sœur. Ah non non non. Non, je suis le partenaire de Monsieur Anne. D'accord, je pensais que tu avais une si bonne fortune. On dirait que je suis mieux que toi, hein. Comment es-tu arrivé ici? Dis-moi la vérité. En fait, c'est ma tante qui m'a demandé de te ramener. Maman, pourquoi? Tu n'es pas en train de demander le divorce à ta belle-sœur, n'est-ce pas? Ma tante m'a demandé de te parler. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. On ne peut vraiment pas en discuter un peu plus? Qu'est-ce qu'il y a à discuter? Je l'ai vu de mes propres yeux s'enlacer avec un autre homme devant moi. Ah, c'est si grave. Il s'avère que la femme de Monsieur Anne a aussi trompé. Vraiment, quelle triste coïncidence. Discutez entre vous d'abord. Il est aussi là pour divorcer. Oui. C'est vraiment dommage. C'est quel homme stupide qui ne voit rien. Et, ton regard est en train de s'éteindre. De toute façon, tu vas divorcer. Il va aussi divorcer. Pourquoi pas vous deux? De quoi tu parles? Et, je dis ça sérieusement. Il vous va vraiment bien ensemble. Arrête de bavarder. Quand tu verras ta belle-sœur, garde ta bouche fermée. Si ta belle-sœur trompe vraiment son mari. J'ai encore entendu grand-père et tante dire du bien d'elle. Tu ne t'es pas trompé de personne, hein? Impossible de me tromper. Et sais-tu avec qui c'est? Avec qui? Anne Chen, hein? Ce salaud de Anne Chen plein de malice. Il ose même penser à elle comme belle-sœur. Anne Che. Ne pourrais-tu pas pardonner à la belle-sœur? Peut-être qu'il n'a fait que commettre une faute que toutes les femmes dans le monde pourraient commettre. Peut-être que c'est Anne Chen qui l'a tenté. Dégage. Et, maman. Quoi donc? D'accord, je reviens tout de suite. Le grand-père est tombé malade. Amu m'a chargé de gérer les détails du divorce d'aujourd'hui avec mon avocat. C'est le directeur en, je rentre d'abord chez moi pour voir grand-père partir. C'est aussi Anne Che. Le directeur Anne est un si bon homme. Sa femme ose demander le divorce. Elle ne sait vraiment pas apprécier. Qu'est-ce que j'attends au juste? Le jeune maître Anne a-t-il oublié qu'il se marie aujourd'hui? Maman. Chanchan, Xiaoz. Vous êtes là. Comment va grand-père? Grand-père a pris la défense de votre mariage. Et a appelé Anne Chen pour lui donner une leçon. Ce ingrat s'est disputé avec grand-père. Cela a mis grand-père en colère, et il est tombé malade. Anne Chen, tu ne dois surtout pas énerver grand-père à nouveau. Et cette femme? N'est-elle pas celle qui se soucie le plus de grand-père?
Pourquoi n'est-elle pas venue? Je ne lui ai pas dit qu'il s'agissait de notre famille Anne. Désolée pour lui. Je ne veux plus le faire s'inquiéter. Oh, Anne-Che. À ce moment-là, tu ne devrais pas blâmer ta femme. Le garçon a raison. Stabiliser la condition de ton grand-père est la chose la plus importante. Comment va le grand-père? Chanchan est arrivé. Shen Shen. Est-ce qu'on peut ne pas divorcer avec Oui Oui? Le grand-père n'a plus beaucoup de temps. Il veut juste nous voir réconciliés. De toute façon, on ne l'a pas vu aujourd'hui. Pour la maladie du grand-père, divorcer. Ou bien se remarier. D'accord. Tu es vraiment un bon enfant. Bonjour mesdames. Je suis l'avocat du divorce de Monsieur Han. Monsieur Han a obtenu un report du divorce. J'espère que vous coopérerez avec moi pour la suite des procédures de divorce. Nous nous affronterons tout au long du processus. Vous serez indemnisés doublement. Qu'est-ce que Hanley me prend pour une idiote? C'est lui qui a demandé le divorce. Et maintenant, je ne peux même pas le voir. Et maintenant, je dois encore rembourser. QNG. Pourquoi n'es-tu pas encore rentré? Monsieur Zhu, je suis en train de traiter une coopération envoyée par le président Han du groupe Twilight. Avez-vous besoin de la revoir? Non, il ne s'agit que d'un geste amical. Tu peux t'en occuper. Je te laisse gérer ça, je paierai. Monsieur Zhu vient de recevoir le projet de lait infantile de la famille Wang. Vraiment? Oui. C'est une marque de lait qui existe depuis 20 ans. Le produit numéro 1 au monde. La famille Wang de Henan a même engagé un agent pour venir à Jingzhou. Si nous remportons ce projet, nous pourrons élargir notre chaîne de financement. C'est super. Quand est la réunion de recrutement? Demain après-midi. À 15h, mais la marque royale de Jiai continue de promouvoir l'esprit familial et l'amour. C'est une exigence familiale. Seuls les couples sont autorisés à participer. Si ce n'est pas un couple, pas de droit de se retirer. Cela ne bloque-t-il pas le chemin de beaucoup de gens? C'est mieux de bloquer. Nous aurons encore moins de concurrents. De plus, directeur Zhu, vous pouvez participer avec votre mari, n'est-ce pas? C'est vrai. Bien. Je te promets. Délai de divorce. Double compensation. Je n'en ai pas besoin et je n'ai pas besoin d'argent non plus. Tu as juste besoin de m'accompagner à une double réunion. La réunion de la chambre de commerce Zhu va commencer. Ton mari ne t'a toujours pas répondu? Non. Attendons un peu, nous allons nous porter un toast. Il est venu pour vivre ici aussi. Il semble qu'il y ait encore une nouvelle situation. Qu'y a-t-il, maman? Chanchan, tu as laissé ton portable chez toi. Ce n'est pas grave, ce portable n'a que lui. Je suis en train de travailler. D'accord, concentre-toi sur ton travail. Monsieur Han. Cette réunion d'affaires nécessite que les couples soient présents. Vous devriez peut-être contacter votre épouse. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Ce portable est mon numéro professionnel. Pas son numéro. Eh bien, je ne savais pas que tu n'avais pas ton téléphone. Laisse tomber, Jingzhou n'est pas encore à moi. Han-Che ne peut pas aller là où il veut, il doit descendre. Désolé. Monsieur, cette réunion ne permet que la participation des couples. Votre épouse n'est pas présente. Vous ne remplissez pas les conditions d'entrée. N'y a-t-il pas moyen de faire une exception? Mon épouse a un empêchement de dernière minute. Non, ça ne peut pas être. Désolé. Je suis en retard. Je suis son ancien. Monsieur Zhu a eu une idée brillante dans l'urgence. Monsieur Han, je vous admire. Ne soyez pas modeste, Monsieur Han. Votre réaction sur le moment était aussi rapide. Mais pour être honnête, j'ai aussi attendu mon mari longtemps avant d'en arriver là. Je comprends qu'il y a Zhang Zhu au bureau. Avec lui,
Le projet d'aujourd'hui est dans la poche. Ne te réjouis pas trop tôt. Combien de personnes convoitent ce projet? Disons-le tout de suite. Après une réussite, nous partagerons à parts égales. D'accord. C'est celle qui a gardé le veuvage pour son mari pendant 3 ans. Ah, c'est toi qui l'as aidé. Ce n'est pas celle que tu as entretenue? Cheng Zhao Zhao, qu'est-ce que tu fous encore ici? Vous deux, vous êtes entrés en cachette, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, vous êtes prêts à tout pour infiltrer cette réunion d'investissement. Vous n'avez pas peur de l'avoir bien fait pour ce beau gosse, n'est-ce pas? Tu racontes n'importe quoi. Comment se fait-il que n'importe qui puisse entrer ici? Fais un peu de respect à ma femme. Chérie, qu'est-ce que vous regardez? Ne remettez pas en question mon mari. Je ne suis pas aveugle. Vous êtes vraiment des experts. N'est-ce pas juste que vous cherchiez à vous distraire avec ce type à cause de votre solitude? Vous n'êtes pas vraiment un couple. Nous ne sommes pas un couple. Alors, l'êtes-vous? Je savais que tu allais poser la question. Eh bien, bien sûr que oui. Oui. Où est notre certificat de mariage? Oui, le certificat de mariage. Où sont nos coéquipiers? Qui l'aurait cru? Je me marie à tout va. Il suffit de prendre la famille royale. JAER pourrait le repousser facilement une fois qu'on les aura eus. Un garçon comme toi, je pourrais en entretenir une douzaine. HM. Il suffit de prendre la famille Wang. Et divorcer avec Shen Zhaozhao. Il y aurait des femmes qui se jetteraient sur mon lit. À ce moment-là, vous tous retirez mon banquet. Aujourd'hui, nous avons une réunion d'affaires. Vous avez obtenu votre certificat hier. Demain, vous allez avoir 8 bébés, n'est-ce pas? Félicitations, l'épée est maintenant scellée. Ne divorcez pas et ne causez pas de problème aux gens. Espèce de malotru, tu t'en mêles? Notre mariage ne te concerne pas. Que vous soyez mariés ou non, ça ne nous regarde pas. Tu as encore le visage pour me faire perdre mon temps. Tu ne sais pas que cette conférence commerciale a été organisée personnellement par la famille royale néerlandaise. La famille royale néerlandaise, quelle grandeur. Si nous réussissons, nous allons monopoliser tout le marché concurrentiel. Un homme qui reste seul pendant 3 ans tout en jouant l'homme, quel misérable. Et toi, une femme qui ne sait que compter sur les autres pour s'élever, quel lâche. Avec vous deux, faux couple, vous avez encore le culot de vous opposer à nous. Toi, attends simplement d'être mis à la porte par ton représentant. Si arrogant. Quoi? Vous êtes totalement sûr de vous? Bien sûr. J'oublie de te dire. C'est un agent. C'est mon cousin éloigné. Il a toujours prévu le projet pour moi. À l'avenir, si les 5 peuples du groupe et la maison royale Jiaping sont en sécurité, ce sera une guerre d'alliance familiale. La maison royale Jiaping est la marque numéro 1 mondiale pendant 20 ans consécutifs. Si tous les agents étaient comme toi, la première place mondiale serait perdue depuis longtemps. Vous n'avez pas le droit de nous donner des leçons, vous deux, en tant que faux couple. Que dirions-nous si vous vous agenouilliez et faisiez 10 prosternations bruyantes pour nous? Je pourrais envisager de vous donner une part du gâteau. Et si nous remportions ce projet? Ah. Avec moi et Zhao Zhao, vous ne pourrez même pas y penser. Je veux dire, si nous le remportons. Alors nous allons nous agenouiller et te saluer 10 fois pour conclure l'affaire. Pourquoi fais-tu ce genre de pari avec eux? Ne t'inquiète pas, mes 3 années à l'étranger ne sont pas passées inaperçues. Il a aussi passé 3 ans à l'étranger. Est-ce que... Je connais bien la famille royale néerlandaise. Je te l'avais dit, c'est vraiment trop coïncidentel. Comment mon mari pourrait-il avoir des liens avec la famille royale néerlandaise? Alors, c'est à toi, monsieur Han, de jouer. Mesdames et messieurs, je suis le prince Willem-Alexander, représentant de la marque de lait en poudre royale. Veuillez vous rendre dans le salon VIP. Chers participants, lors de cette réunion d'appel d'offres pour la poudre au lait royal à Jingzhou, en tant qu'agent de Jingzhou, je représente le prince William. Après avoir examiné attentivement les conditions proposées par chacun, en considérant tous ces éléments, nous avons finalement décidé de choisir le groupe Twilight avec Anne Che. Sur quoi cela se base-t-il? Le produit de la poudre au lait est destiné aux enfants. La famille royale néerlandaise. Le petit prince William s'exprime directement, sans laisser la place à d'autres intelligences. Petit prince. Pourquoi cet oncle est-il si louche? Ne l'écoute pas.
frère et sœur Anne. Le petit prince a bien grandi. C'est ton nouvel ami, n'est-ce pas? Un petit enfant insignifiant. Cela pourrait décider de ma collaboration, Monsieur Tan est non seulement proche du prince William, mais il est aussi très lié à toute la famille royale néerlandaise. La décision du prince William est également celle de la famille royale néerlandaise. Mettez-vous en question l'autorité de la famille royale néerlandaise? Non, non. Je ne le fais pas, je ne le fais pas. Monsieur Han a des actifs solides. Les documents d'appel d'offres dépassent les prévisions de 3 points de pourcentage. Ne pas le choisir, c'est choisir une industrie en déclin presque en faillite? Agent, vous ne vous souvenez pas de moi? Je suis Ferngran. Ton cousin éloigné? Tais-toi et collabore. Reconnais les sages comme des génies. L'intérêt avant tout. Le menteur mort m'a dit que l'agent est ton parent. Les gens te connaissent. Apporte-le en arrière. Emmène-le en bas. Allons, allons. Vous ne pouvez pas vous moquer de moi. Même si vous ne me donnez pas la collaboration. Vous ne pouvez absolument pas leur donner la collaboration. C'est vrai, aujourd'hui, seuls les couples peuvent participer à la réunion. Et ils ne sont absolument pas un couple. Cette salope a un mari. Mais vous savez, elle l'a abandonné le jour de leur mariage et est partie à l'étranger. Ne vous laissez pas tromper par son apparence. Elle a ouvertement trompé son mari avec ce mec à la réception. Ils se font passer pour un couple marié juste pour obtenir cette collaboration. C'est exact, petit prince. Tu ne dois pas te laisser berner par ces vilains oncles et tantes. Fais bien attention, ils pourraient te droguer dans ton lait. C'est toi qui drogues. Toi, agent, tu dois bien te préparer. Ne donne pas cette collaboration à ces deux-là. Vraiment sans vergogne. Mais comme ça, les femmes infidèles, ce ne sont pas de mauvais hommes. Ça ne devrait pas ébranler la coopération, non? Mais ils sont un faux couple, après tout. Tromper l'empereur, c'est passible de décapitation. Tu as raison. Un couple d'amants veulent encore se faire passer pour des victimes. Peu importe le nombre de têtes, ce n'est pas assez pour vous. Sortez d'ici. Sortez de là. 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 Eh bien, tout le monde est destiné. Hélène. Vous êtes vraiment faux. Si c'est vrai. Je suis désolée, mais je ne peux pas vous donner cette collaboration. Je peux expliquer cette affaire d'agent. Sauf si vous pouvez prouver que vous êtes un vrai couple. Sinon, je retirerai cette collaboration. Que prouver encore? Ce qui est vrai ne peut pas être faux. Ce qui est faux ne peut pas être vrai. Tu vois, c'est ça un vrai couple. Vous en avez un? Il n'a pas tort. Je m'en vais. Ton certificat de mariage. Je suis sortie trop vite, je ne l'ai pas pris. Attendez un moment. Je vais demander à l'assistant d'en prendre un. Amos. Monsieur Han. Obtenir un certificat de mariage ne sert à rien. Ta femme n'est pas l'assistante générale. Si on l'obtient, ça va se voir. Fais-en un faux, monsieur Han. Vous ne me mettez pas dans l'embarras? Ou puis-je en fabriquer un en si peu de temps? Salut, non c'est juste non. Monsieur Han, ne mettez pas les travailleurs dans l'embarras. Je pense que vous devriez plutôt dégager rapidement. Allez, emmenez-les dehors. Attendez. Qui a dit que nous n'en avions pas? Heureusement, mon mari a le même nom que monsieur Han. C'est parfait pour l'utiliser maintenant. On dirait que monsieur Jou était déjà préparé. Voici le certificat de mariage. C'est vrai, je ne pensais pas ne pas en avoir. Ma femme en a pourtant. Mesdames et messieurs, d'où avez-vous obtenu ce faux document? Vous pensez pouvoir tromper avec une couverture? Allez-y, ouvrez-le donc. Il n'a pas tort. Et ouvrez-le pour voir. Ce faux est vraiment trop ressemblant. Non, ce n'est pas ça. C'est clairement ma photo d'il y a 3 ans. Est-ce que ce certificat de mariage est vrai? Comment as-tu ma photo d'il y a 3 ans? Ma sœur et moi sommes mariés. Oui, nous sommes effectivement mariés. La fille que j'aime. Monsieur Jou, comment as-tu ma photo d'il y a 3 ans? Monsieur Han. Vous m'avez demandé de fournir à Monsieur Jou des informations sur notre collaboration qui contiennent vos photos précédentes. Je comprends maintenant. Je pensais que c'était un vrai certificat de mariage. Mais il a vraiment prévu d'obtenir un faux certificat de mariage à l'avance. Cette tactique est vraiment ingénieuse.
Qu'est-ce que tu voulais me demander tout à l'heure? Rien. Zhao Zhao ne pouvait pas s'y attendre. Mon mari et Han Che ont le même nom. Heureusement que je suis intelligente. Que peux-tu dire de plus, Zhao Zhao? C'est impossible. Ce n'est pas une simple rivalité. Tu es un imposteur. Tu ne ressembles pas à la personne sur le certificat de mariage. Et tu dis que tu ne l'as pas pris. Tu essaies de nous tromper. Est-ce que vous prenez vraiment les gens pour des idiots? C'est fini, j'ai oublié qu'ils ont des visages différents. Mesdames et messieurs, j'ai eu un accident de voiture à l'étranger qui a défiguré mon visage. Après une chirurgie esthétique? Même cette raison, vous voulez l'utiliser? Le directeur Han est vraiment intelligent. Zhao Zhao n'a plus rien à dire, n'est-ce pas? Puisque nous avons prouvé que nous sommes un vrai couple. Devrait-on pas chasser ceux qui sèment la discorde? C'est vrai. En toute logique et raisonnablement, vous devriez avoir la coopération. Quant à vous deux, avez-vous vraiment besoin que je vous chasse personnellement? Même si vous ne nous donnez pas de coopération? Alors je suis ta parentée. Tu devrais peut-être me laisser une part. Indécent. Qu'on les mette dehors. À l'avenir, je ne veux plus les revoir dans la coopération avec la royauté néerlandaise. Désolé, Monsieur Han, Monsieur Zhu. Cela concerne la coopération entre nos deux pays. Je dois enquêter clairement. Je suis désolé pour ce que j'ai dit tout à l'heure. Pas de problème, bonne coopération. Faire du théâtre, c'est vraiment épuisant. Non, je trouve que le directeur en a réagi très vite tout à l'heure. Il a même pensé à la chirurgie esthétique. Comment t'es venue cette idée? Salut. Sheng Sheng, tu as fini? Grand-mère est malade aujourd'hui. Je voulais te voir. C'est grave? Les personnes âgées ont une santé fragile. C'est juste pour voir vos enfants en bonne santé, non? J'ai déjà demandé à Wei Wei de venir aussi. Expliquez bien ça à votre grand-mère. D'accord. Monsieur Zhu, j'ai quelque chose à faire et je dois rentrer chez moi. Je vais faire accompagner par mon assistant. C'est si urgent que ça concerne sa femme? Sa femme n'est pas venue au salon du recrutement aujourd'hui non plus. Il doit être pressé de rentrer pour la voir. Amu, je dois retourner à l'ancienne maison. Tu ramènes le directeur Zhu chez lui? Où veux-tu aller, directeur Zhu? Je peux t'accompagner. Wei Wei. Aujourd'hui, grand-mère aimerait te voir, toi et Shanshan. Peux-tu venir à la maison de Yuning? Maman, non. Désolée, je devrais aller voir grand-mère. Allez à la maison de Yuning. Le directeur Zhu et le directeur Han ont en fait des grands-mères qui vivent dans le même quartier. Si j'avais su que c'était aussi sur le chemin, je n'aurais pas eu besoin de venir te raccompagner. Je devrais peut-être demander à Monsieur Han de venir avec nous. Et, Monsieur Han, où est-ce qu'il est allé? Pourquoi il ne part pas encore? On y va, on y va. Laisse tomber. Monsieur Han dit ce qu'il veut, c'est comme ça. Même si je dois divorcer de Han Che, c'est quand même pour aller voir ma belle-mère. Pourquoi ne pas d'abord rentrer chez moi pour me préparer? Faisons ça avec soin. Attends, emmène-moi d'abord au jardin azur, d'accord? Maman, grand-mère n'est clairement pas malade. Pourquoi avez-vous conspiré avec cette femme pour me tromper? Heureusement, grand-mère, tu ne veux pas me voir? D'accord, j'arrive. Et elle est où? Ce n'est pas toi qui blesses les gens en ligne. Vous en êtes maintenant à un point où c'est à peine égal. Maman, ma patience a des limites. Si ce n'était pas à cause de grand-mère et grand-père, je l'aurais déjà quitté. Et, petit coquin,
Si ta grand-mère entend ça, elle va être triste. Elle n'a pas vu Weiwei aujourd'hui. Elle n'est pas de bonne humeur. Je dois rester avec elle. D'accord. Alors je rentre d'abord. Repose-toi bien. D'accord. Au revoir, maman. Eh bien, cette maison va vraiment se désintégrer sans moi. Maman, Weiwei, tu es là. Tu es magnifique aujourd'hui. Tu dis que grand-mère veut me voir. Je suis juste rentrée pour me préparer un peu. Je pensais que tu étais fâché contre nous et que tu ne reviendrais plus. Chanchan vient juste de partir. Monsieur Zhu, nous discuterons demain des détails de votre divorce avec le jeune maître Han. Je vais l'appeler. Pour le faire revenir. Vous êtes déjà en train de divorcer. Il n'est pas nécessaire de l'appeler. Pas besoin, maman, il m'a déjà expliqué. Vous ne vous disputez plus. Et, il n'y a pas si longtemps, il parlait de divorce. Est-ce que mon intervention a fonctionné? Allons voir grand-mère. D'accord, d'accord. Monsieur Han, j'ai déjà rencontré votre épouse. Elle est en train de discuter des conditions de divorce. Contactez Monsieur Zhu. Dites-lui que notre contrat de partage des bénéfices de la famille Wang est prêt. Fixez-lui un rendez-vous. D'accord, Monsieur Han, poursuivez la discussion sur le divorce. Peut-être que je devrais en rester là avec Monsieur Zhu. Il n'a peut-être pas l'intention. Je ne devrais pas rêver éveillé à propos de Monsieur Han. Monsieur Zhu dit qu'il gère des affaires privées. Vous pouvez aller directement au restaurant Jade pour le rencontrer. Il vous attend là-bas. D'accord. Mademoiselle Zhu, c'est réglé. Le jeune maître Bai prévoit de reporter le divorce. Nous signerons l'accord à la fin du mois. Vous pouvez obtenir 10 appartements supplémentaires en compensation. Sur la base de la répartition des biens existantes. D'accord. Ce mariage doit finalement arriver à sa fin. Amo peut faire venir le président de votre entreprise. Comment va le président Zhu? Il a rendez-vous ici. Il vient de régler quelques affaires personnelles. Voici notre contrat de partage royal à 50 à 50. Veuillez le consulter. L'efficacité de Monsieur Han est vraiment rapide. Merci pour le compliment, Monsieur Zhu. Votre efficacité n'est pas en reste non plus. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Zhu? Je n'ai pas bien dormi cette nuit. J'ai passé la soirée avec ma famille. Je viens juste de régler une petite affaire personnelle. Je m'excuse pour cela. Pas de souci. C'est encore son mari? Mais la dernière fois, elle a aussi fait une demande de divorce au bureau des affaires civiles. Et lors de la réunion de promotion, je ne l'ai pas vue avec son mari. Est-ce que leur relation va vraiment bien? Monsieur Han. Monsieur Han. Ah. J'ai lu le contrat. Il n'y a pas de problème. Il a déjà été signé. Cependant, je ne pourrai probablement pas assister à la conférence de lancement à la fin du mois. Y a-t-il un problème? Ce projet, nous l'avons remporté ensemble. Il serait donc préférable que nous y assistions tous les deux. Je vais divorcer à la fin du mois. Il va aussi divorcer à la fin du mois. Monsieur Han, que faut-il faire pour bien gérer un mariage? Eh bien. En fait, mon mariage n'est pas si bien géré. J'admets que je l'ai épousé par intérêt. Mais ces 3 dernières années, j'ai toujours essayé de bien jouer mon rôle de femme. Mais je n'ai jamais réussi à réchauffer son cœur. Il y a quelque temps, j'ai même vu de mes propres yeux qu'il me trompait. Quel homme infidèle! Tu devrais te réjouir de le quitter. Avec une femme aussi formidable que toi, s'il ne sait pas apprécier, si c'était moi. Tu dois vraiment aimer ta femme, n'est-ce pas? Pour être honnête. Il y a quelque temps, je l'ai aussi vu sortir. Pas étonnant que je t'ai vu aller au bureau des affaires civiles pour divorcer. Il semblerait que nous partageons le même sort.
Oui, je vais aussi divorcer de lui. Je vais enfin pouvoir échapper à cette souffrance. Alors, bonne chance pour notre libération. Bien. Shen Zhaozhao veut que tu vérifies les détails avec soin. Pourquoi est-ce que je t'épouserais? Tu as encore le culot de me dire ça? La dernière fois, tu as fait des déclarations fracassantes lors de la conférence de recrutement. Et ensuite, la famille royale néerlandaise nous a exclus. Putain de salope. Je t'ai épousé pour que tu m'aides à prendre Cécile Seong. Comment oses-tu être aussi arrogant avec moi? Crois-le ou non, je vais te couper les mains et les pieds. Et les jeter à Fangjiaerk. J'ai tort. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Tout est déjà réglé. J'ai utilisé mes relations avec le directeur Xu. C'est le vice-président du groupe Xiwei. Un parent de Zhuwei. À la fin du mois, Han-Che et Zhuwei vont tenir une conférence de presse pour un nouveau lait en poudre développé localement à Jingzhou. Le représentant ne viendra plus. Nous pouvons compter sur les relations de Monsieur Xu pour nous faufiler. Tu oses faire confiance à ses proches? Tu vas te ridiculiser en entrant là-dedans? Bien sûr que non. Sinon, Xu Qiang aurait déjà ouvert sa propre entreprise. À ce moment-là, vous l'avez toujours maintenu sous pression. Il a plein de ressentiments. Nous avons juste besoin d'ajouter un peu d'ingrédients dans leurs nouveaux produits. À ce moment-là, Xu Qiang nous dénoncera avec des preuves. Il fera un scandale. Pouvez-vous prendre cette boîte? Vous les femmes, vous ne savez rien avec vos longs cheveux. Les agents signent personnellement leur contrat avec eux. Avec quoi? Hachem. Zhao Zhao ne s'attendait pas que tes souhaits soient si cruels. Où suis-je cruel, chérie? Ne sommes-nous pas en train de travailler pour notre avenir? Monsieur Zhu, ça ne va pas. Le nouveau produit est en cours de fabrication, mais les matières premières provenant de la nouvelle usine de la province du Henan sont insuffisantes. Pourtant, la production n'a jamais cessé. Qui est responsable? C'est le vice-président Xu Qiang. C'est bien lui. Retirez-lui ses droits. Ne le laissez plus toucher au nouveau projet. De plus, les nouveaux produits ne doivent pas être lancés pour l'instant. Tout doit rester à l'usine. Nous allons perdre une grosse somme d'argent. Ai-je besoin d'argent? Éliminer les termites ne coûte rien. Comment peut-on tout déraciner? Monsieur Xu veut jouer. Je vais jouer gros avec lui. Faut-il le dire au directeur Han? Pour l'instant, ne diffusez pas massivement le message que de nouveaux produits sont en ligne. La conférence de presse se tiendra comme prévu. Lieux et médias seront confiés à Xu Qiang. S'il est poussé dans ses retranchements, il fabriquera des nouvelles fausses lors de la conférence de presse. Il me mordra. Vous n'êtes pas divorcé fin du mois? Un événement si important, vous ne serez pas présent? Peu importe que je sois présent ou non. Tant que les preuves sont bien rassemblées. Je les récupérerai tout après la conférence de presse. Xu Qiang ferait mieux de prier pour que je n'apparaisse pas. Sinon il va mourir plus vite. Et pour Monsieur Han? Peut-il gérer ça tout seul? Moins de gens sauront, mieux ce sera. Concernant Monsieur Han, j'irai lui expliquer. Je comprends. Je vais rassembler toutes les preuves contre Xu Qiang avant la conférence de presse. Xu Qiang me suit depuis si longtemps. Tout seul, il n'oserait pas s'opposer à moi. Il doit certainement y avoir quelqu'un qui l'influence en arrière. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui le manipule. Pourquoi n'est-il toujours pas là? Veuillez patienter un moment. Que se passe-t-il? Monsieur Han, le projet a été remporté par vous et le directeur Zhu. Il est donc nécessaire que le couple assiste ensemble à la conférence de presse. Et lui alors? Le directeur Han et le directeur Zhu. Il est en train de divorcer. Ne devriez-vous pas le contacter rapidement? Veuillez patienter un moment, s'il vous plaît.
Nous en sommes déjà là aujourd'hui. Il ne veut toujours pas se montrer, n'est-ce pas? Désolé, directeur Zhu. Aujourd'hui, le jeune maître Han a un travail important. Il ne peut pas se libérer. Je suis un objet qu'il appelle et qui disparaît à sa demande. Il a le tempérament d'un jeune maître. Et moi, j'ai le caractère d'un PDG. Zhu, je t'en prie. Peut-on retarder le divorce? La conférence de lancement. J'ai vraiment besoin de toi. D'accord, j'arrive tout de suite. Je te parle de ce jeune maître Han qui est toujours occupé. Je ne peux pas non plus me déplacer pour lui apporter mon soutien. Je signerai le contrat de divorce quand je le verrai en personne. Oh là là. C'est vraiment difficile pour un travailleur comme moi. Un instant, s'il vous plaît. Pourquoi n'a-t-on pas encore de nouvelles? Le président Zhu a dit que c'était le président Han. Je suis le vice-président du groupe Kiwei. Ne le prends pas. Où est le directeur du? Le directeur du viendra naturellement. Une conférence de presse si importante. C'est un événement incontournable. Le directeur du est arrivé. Il a sûrement beaucoup de suggestions sur le nouveau produit développé en commun par les couples. Directeur du, parlez-nous de votre expérience créative avec Anzuo. N'hésitez pas à en parler en détail. Ces journalistes changent trop vite. Ce n'est pas comme des journalistes d'actualité. On dirait plutôt un journaliste de potin. Je pense aussi qu'il y a quelque chose de louche. C'est vous qui avez contacté les médias, pas moi. Monsieur Han, vous avez oublié. Monsieur Zhu. Avant, j'ai mentionné que je devais divorcer. Je vous ai dit à l'avance que je pourrais manquer la conférence de presse. Donc, pour compenser, j'ai tout organisé pour le lieu et les médias. C'est déjà prêt pour vous. ZHZNG a toujours été fiable dans ses affaires. Ces gens ont l'air d'être placés par Andao. Ah. Veuillez demander au général Han et au général Du de répondre directement aux problèmes de qualité du nouveau produit. Vous et le général Du ne prenez pas les enfants des autres. Deux comme couple. Vous aurez aussi vos propres enfants un jour. N'avez-vous pas peur que vos propres enfants subissent la rétribution? Du ouais. Que pouvez-vous dire de plus? Xuqiang, tu as enfin montré ta vraie nature. Mesdames et messieurs, Monsieur Zhu vient tout juste d'arriver. Si vous avez des griefs, exprimez-les-moi. Ne le mettez pas dans l'embarras. Ne lui en veux pas. La véracité de ces nouvelles doit encore être investiguée. Il m'a cru sans condition. Les preuves sont évidentes. Qu'y a-t-il à falsifier? Ces preuves sont ce que vous et Han Che avez fait pour fabriquer du lait contaminé qui a nuancé les enfants. Han Che, tout le monde. Combien de familles avez-vous détruites? Des maisons brisées, des gens dispersés. Ah. Messieurs, dames. Je savais depuis longtemps qu'en tant que femme, tu as gravi les échelons pour devenir la présidente du groupe 11 Wei. Tu as utilisé toutes sortes de moyens impitoyables. Ce poste de présidente, tu ne le mérites pas. Je ne le mérite pas. Es-tu digne d'être qualifié de vermine? Tu oses te défendre? Aujourd'hui, si je ne vous envoie pas tous les deux en prison. Je ne m'appelle plus Xuqiang. Je ne m'appelle plus Qiang. Ferme-la. Xuqiang, crois-tu que j'ai retiré tes droits simplement parce que je ne pouvais pas supporter ta conduite? Crois-tu que je vais encore suivre ton plan pour lancer de nouveaux produits? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'as pas lancé le nouveau produit. C'est juste un faux message que j'ai diffusé au public. Tu ne sais pas. Plus les vagues sont grandes, plus le poisson est cher. Monsieur Zhu. Il est temps de rentrer le filet.
Notre nouveau produit n'a jamais été mis en ligne, pas une seule fois. Les allégations concernant ces laits infantiles toxiques sont complètement infondées. Monsieur Xu, sachant que les matières premières, comme le lait frais provenant du Henan, étaient insuffisantes, tu as dilué le lait frais. C'est du lait dilué. Les composants nutritionnels ne passent pas les contrôles de qualité. Tu as ordonné à tes subordonnés d'ajouter beaucoup de cyanure de mélaminé lors du traitement. Le but était de faire porter le chapeau au directeur Zhu. Je ne dis pas n'importe quoi. La cyanure de mélaminé est un produit chimique. On ne peut pas l'utiliser pour la consommation humaine. Avec ton cerveau, tu ne peux pas imaginer une telle chose. Mon cerveau est bien meilleur que celui de cette salope. Tu oses me frapper? Si tu as le cran, frappe encore. Qui t'a donné le culot de commettre un tel acte abominable? Si je ne me trompe pas. C'est vous, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi. C'est toi cette putain qui l'a encore fait souffrir. Je vais te tuer. Ne laisse pas ce chien fou te manipuler. Ça me donne mal à la tête. J'ai déjà appelé la police. Les policiers arrivent tout de suite. Policiers. Laissez-moi, ce n'est pas moi. Et vous, vous déformez les faits. Inventez des nouvelles. Préparez-vous à recevoir la lettre d'avocat de mon groupe Twilight. Désolé, président Han. Cette affaire n'a pas été discutée avec toi à l'avance. Après tout, c'est un problème survenu au sein de notre groupe. Je t'ai fait rire. Pas de souci, mais j'ai encore pu admirer le courage de Monsieur Zhu. Monsieur Zhu, ce n'est pas bon. Notre usine a trop de produits semi-finis en stock. Nous avons déjà perdu des millions. Cela a créé un trou de financement à Zhué. Quoi? Comment avons-nous pu perdre autant? Il est vrai que se vanter a aussi un prix à payer. Monsieur Zhu, Monsieur Zhu. Tout le monde dort si bien. Han-Che, à quoi penses-tu? Eh, Monsieur Han. Vous avez enfin répondu au téléphone. Je venais d'être en réunion. Si vous avez quelque chose à dire, allez-y. Madame dit que si vous ne venez pas le voir en personne, il ne signera pas. Elle m'a même jeté la bague. Cette femme est vraiment insatiable. Où est-elle maintenant? Je vais la chercher immédiatement pour qu'elle signe. Elle a dit qu'elle était partie pour une raison. Je devrais lui téléphoner pour demander. Pourquoi son avocat s'appelle aussi Liu? Peut-être que... Allô? Pourquoi c'est éteint maintenant? Tu es réveillé? Tu te sens mieux? Ce n'est rien, c'est juste que j'ai été trop occupée récemment. Je faisais une hypoglycémie. Oh, au fait. Vous avez reçu un appel sur votre téléphone tout à l'heure. Je ne l'ai pas encore pris. Il s'est éteint. Sais-tu qui c'était? Il me semble que c'était un avocat. L'avocat Liu, non? C'est mon avocat pour le divorce. Monsieur Zhu. En fait, je pense que c'est un mariage malheureux. Plus tôt c'est terminé, mieux c'est. Il a été sans cœur et sans loyauté d'abord. Tu n'as plus besoin de le retenir. Vous avez raison, Monsieur Han. Je ne devrais pas m'accrocher à l'idée de le rencontrer. Puisqu'il est si résolu. Alors je vais l'accepter. Après tout, vous avez de si bonnes conditions. Il y a même de meilleures options autour de vous. Monsieur Han, je ne pense pas aux relations en ce moment. Je dois compenser les millions de pertes du groupe X-Way. Eh bien, Monsieur Zhu. Ne vous inquiétez pas. Et tes pertes? Je les ai déjà couvertes pour toi. Quoi? Ton assistant s'en est déjà occupé. Toi, repose-toi bien.
Je ne peux pas l'accepter ça. Monsieur Han, je ne t'ai même pas informé de mon plan. Tu es quand même prêt à m'aider. Je sais que tu prévois de prendre un risque. Tu ne veux pas m'impliquer. Si tu ne m'avais pas empêché à temps de lancer le nouveau produit, c'est nous qui aurions fait des gaffes lors de la conférence de presse. Ce n'est pas que je nettoie tes dégâts. C'est que je fais mon travail. Je ne t'ai pas choisi par hasard. Quoi? Tu es ma bonne étoile, ma chance. J'ai rencontré ma bonne étoile. Tu as attrapé froid, ça va? Sœur, j'ai un peu chaud. Ouvre une fenêtre. J'ai parlé avec l'avocat. Emmène-moi au café Warm Home. Ce soir, je vais signer ce contrat de divorce. Oui, ensuite il suffit que ma femme signe le contrat de divorce. J'aurai l'occasion de courtiser Monsieur Zhu. Alors c'est ça, la sensation de liberté. Non, je dois aussi voir cette femme tout à l'heure. Ce soir, quoi qu'il arrive, je dois signer ce contrat de divorce. Pourquoi as-tu l'air si heureux? Ah. Le temps est plutôt bon aujourd'hui. Bien sûr, je suis heureux. C'est embêtant, Monsieur Han. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas du tout embêtant. Allez-y. Ça coince. Est-ce que c'est bon maintenant? Ah, ça va bien maintenant. Allô? Chanchan, peux-tu et Wei Wei rentrer ce soir pour un dîner en famille? Papy et mamie veulent tous les deux vous voir. Depuis le temps que vous êtes de retour en Chine, vous êtes soit en retard, soit en avance à chaque fois. Aujourd'hui, pourriez-vous être ensemble une fois, pour satisfaire notre petit souhait? Mais je dois divorcer aujourd'hui. Ah, d'accord. Divorcer après le repas de réunion familiale. D'accord, maman. Mais tu dois lui expliquer. Tu dois absolument venir ce soir. Bien sûr, mais vous n'êtes pas tous là. On ne commence pas à manger. D'accord. Cette comédie de l'amour apparent se termine enfin. Monsieur Han, que faites-vous ici? Je suis venu signer l'accord de divorce avec madame. Monte en voiture. C'est étrange, cette odeur dans le siège du passager me rappelle celle de madame. Monsieur Han, avez-vous vu madame aujourd'hui? C'est évident, si je l'avais vue, pourquoi devrais-je vous appeler? C'est vrai, mais madame a déjà signé. Elle a signé, il était juste ici. Oui. Voici l'anneau qu'il vous a laissé. Faites-en ce que vous voulez. Cet anneau ressemble tellement à celui que porte Zhu. Vous m'avez même dit que c'était le seul en son genre au monde. Je pense que cet anneau vient d'un grossiste, non? Des millions de bagues sur mesure, on les jette comme ça. Ne me les donne pas. Montre-moi les documents. Je suis vraiment curieux. Madame a précédemment ruiné la session. Elle n'a pas signé avant de te voir. Aujourd'hui, elle a signé en 10 secondes. Je n'ai jamais eu un travail aussi facile. Et terminé en 10 secondes. Monsieur Han, penses-tu qu'il y ait quelqu'un de puissant derrière lui? Qui est-ce donc? C'est juste quelqu'un qui est pressé de se retrouver avec son amant, c'est tout. C'est pour encourager. Alors Zhu Wei serait vraiment ma femme? Monsieur Han, vous ne me faites pas marcher? Ta femme s'appelle bien Zhu Wei. Non, je dois appeler pour confirmer. Je n'ai pas mon téléphone personnel sur moi.
Appelle madame immédiatement. Je vais lui parler. Oh d'accord. Salut ouais. Ce soir, grand-mère et grand-père veulent que toi et Shen Shen veniez chez eux pour un repas de retrouvailles. Tu es disponible? D'accord, j'arrive tout de suite. Je viens de signer le contrat de divorce et je reçois déjà l'invitation pour le repas de retrouvailles. C'est bien, après ce repas, je dirai définitivement adieu aux vacances d'hiver. Qian Qian a envoyé une voiture pour me chercher au café Warmtun pour les vacances d'hiver. C'est le directeur Zhu. Quoi? En effet, la voiture s'est chargée. Ça ne prendra pas longtemps. Bonjour. L'utilisateur que vous avez appelé est temporairement indisponible. Son téléphone est éteint. Non, je dois rentrer chez moi tout de suite pour vérifier. Et si c'est lui avec qui je vais dîner? Chiakia a. Monsieur Han, tu m'abandonnes comme ça. Quoi? Sérieusement? Il y a eu un accident. Oh là là. Vite, vite. Que se passe-t-il en Corée? Où est Shen Sheng? Le président Han a accidentellement heurté la barrière. Quand je suis arrivé, la voiture était. Que s'est-il passé avec la voiture? La voiture s'est renversée? Alors Shen Sheng n'est pas. Le médecin a dit que monsieur Han aurait dû venir à l'hôpital plus tôt. Cette blessure est presque guérie. Oh là là, vous m'avez fait peur. Vous êtes tous si tendus. Je croyais que je ne reverrais plus mon Chanchan. Ce n'est pas vrai. Ne me dites pas que monsieur Han devient nerveux. Je ne peux pas être tenu responsable. Vous avez vous-même vécu quelque chose de similaire à l'étranger, non? Vous vous êtes même fait opérer du visage à cause de ça. Comment ça se passe à l'étranger? Il n'y a rien de spécial. Amos dit n'importe quoi. Ne t'inquiète pas. Je vais bien, vraiment. C'est juste que ma voiture est complètement détruite. Je pensais que c'était quoi? Juste une voiture. Il y a encore beaucoup de récompenses. Maserati ou Rolls-Royce. Choisissez au hasard, si ça ne plaît pas, achetez en d'autres. Avoir de l'argent, c'est être capricieux. C'est bien tant que tout va bien. Sinon, on aurait encore failli retarder la rencontre avec Wei Wei. Pas de souci, retournons manger le repas de retrouvailles. Wei Wei doit être impatiente. Et lui, pourquoi ne vient-il pas avec vous? Oh là là, je n'arrive pas à joindre Wei Wei. Je suis aussi inquiet. Quel hasard, son téléphone est éteint? Oui. Non, vraiment? Jouet est-il vraiment? Qu'est-ce que tu regardes comme ça, petit malin? Ta femme ne répond pas et tu es si détendu. Ce n'est pas ta mère. Moi aussi, je suis inquiet. Amu, ma voiture est cassée. Donne-moi ta voiture, c'est bon. Han-Chu, es-tu blessé? Si j'avais des ennuis. À ce rythme, je serais déjà parti. J'ai reçu un avis et je suis venu directement du bar. Tu as l'air en forme. Tu as même le temps de me taquiner. Yanze, tu es aussi là. Ye Quinquin est vraiment quelque chose. Elle vient m'accompagner et elle n'a même pas pensé à prendre une batterie externe. Est-ce qu'il n'y a vraiment personne chez la famille Yan? Monsieur Zhu, ce n'est pas la belle directrice? Han Chang, c'est ta femme. C'est vrai. Wei Wei. Alors c'est ma femme qui vient t'encourager. Ça a toujours été. Elle est descendue, Han Chan était si pressée tout à l'heure. Maman, vous pouvez rentrer d'abord. J'ai reçu un appel. Je viens dès que j'ai fini. Cette fois, tu ne peux pas t'enfuir. Amo, Yanze. Descends, Amo. Ils ont aussi des affaires, n'est-ce pas? Si tu ne viens pas me voir dans 5 minutes, tu vas voir. D'accord.
Anchu, qu'est-ce qui te prend tout à coup? On est arrivé. Tu ne sors pas de la voiture et tu as peur en voyant ta femme? Appelle belle-sœur. Belle-sœur. C'est vrai? Alors tu voulais divorcer avec lui? Monsieur Jou ne semble pas du tout être le genre à tromper sa femme. Oui, c'est moi qui me suis trompé. Tu ne reconnais même pas ta propre femme. Anche, je vais te taquiner pendant 1 an. Et maintenant, comment ça va? Tu n'as pas réussi à partir, hein? C'est un peu difficile à dire. Ce n'est pas possible, une si bonne femme. Tu l'as poussée toi-même. Aide-moi à trouver une solution. Ça va de soi. Poursuis-la, continue à la récupérer. Comment la poursuivre? Je n'ai jamais poursuivi de fille, je me trompe. Se prosterner. Écrire une réflexion, d'abord ta femme est devant toi. Tu ne peux pas faire comme si tu ne voyais pas. Sinon, es-tu encore un homme? Non. Anan, en tant que président. Vraiment toi, président Jou. Vous deux, en couple, êtes vraiment trop polis. Pourquoi vous marchez encore de long en large? Ouais, tu n'appelles pas souvent Cheng par son petit nom? Quelle est exactement votre situation tous les deux? On dirait toujours bizarre quand on rentre. Vous êtes mariés depuis 3 ans. Et vous rougissez encore quand vous vous voyez. Est-ce que c'est à cause de la chirurgie esthétique réussie de Cheng à l'étranger? Vivi est tombée sous le charme. Vivi est tombée. Au secours, en fait, ce qu'il a dit sur la chirurgie esthétique n'était pas une excuse. C'est vraiment de la chirurgie esthétique. Vivi, viens, mange un peu plus. C'est vraiment une erreur. Monsieur Han. J'ai déjà signé l'accord de divorce. Quoi? Je ne leur ai pas parlé de ça. C'est pour ne pas les blesser. C'est à toi de le dire. Nous en restons là. C'est un malentendu. Tout est dit. C'est bien. Voir que vous êtes si proches. Cela rassure grand-mère. Vivi, tu es très occupée au travail en ce moment? Ça va, grand-mère. J'aimerais pouvoir voir mon arrière-petit-fils plus tôt. Ah. Oui, Anne Chanchan. Si toi et Vivi pouvez vous donner un coup de pouce cette année. Je prépare une Maserati pour ma petite fille comme cadeau de naissance. Yuking, tu vois ce que tu dis? S'il s'agissait d'un petit-fils, ce ne serait pas le cas. S'il était comme Anne Chanchan, si désobéissant, il n'y en aurait pas. Mais si c'était une petite fille aussi obéissante que Wewe, je pourrais lui acheter 10 villas, ce ne serait pas assez. J'ai encore des affaires, je m'en vais. Ouais. Tu veux vraiment partir? Monsieur Han, quand est-ce qu'on est devenu si silencieux tout à coup? Que penses-tu de moi? Je peux t'expliquer. La raison pour laquelle je suis si pressée de divorcer. C'est d'une part parce que nous ne nous sommes jamais rencontrés. J'ai confondu ma femme. D'autre part, c'est à cause de toi. À cause de moi? C'est parce que je t'aime que je veux divorcer rapidement pour être avec toi. Alors, donne-moi une chance de me rattraper, d'accord? Donne-moi une chance. Recommençons tout depuis le début. Éloigne-toi. Maman, papa. Que faites-vous ici? Je suis venue te chercher pour rentrer à la maison. Sœur Weiwei, elle nous a tout raconté. Tu es divorcée. Oui, félicitations à notre chérie pour s'être libérée du calvaire. Allons-y. Papa a repéré de nombreux jeunes hommes talentueux. Chacun d'eux est beau. Allons-y. Maman et papa. Oh, monsieur Han, que faites-vous donc? Vous avez entendu dire que je présentais des beaux garçons à Weiwei et vous vous inquiétez? Ne vous surestimez pas non plus. Vaut-il la peine que notre Weiwei vous attende 3 ans? Ce n'est pas vrai,
Papa. C'est une erreur. Je peux t'expliquer. Il y a quoi à expliquer? Je pense que tu essaies juste de te justifier. Et d'ailleurs, je ne suis plus ton père. Ne m'appelle pas papa. Papa. Ne parle pas comme ça. Ton père n'a pas tort. Vivi, nous ne devrons plus jamais subir de pression chez la famille Yann. Maman, en fait, je n'ai pas vraiment subi de pression. Oncle, tante. Donnez-moi une chance de me rattraper, d'accord? Remarions-nous. Remariage. Tu as abandonné Vivi le jour de ton mariage. Tu as aussi trompé, ce qui a fait du mal à Vivi. 3 ans sans se voir. Elle a enfin réussi à se débarrasser de toi. Pourquoi veux-tu encore te cramponner à elle? Je ne l'ai pas trompée, je le jure. Mais je n'aurais pas dû laisser Vivi seule pendant 3 ans. Donc, Vivi. Es-tu prête à me donner une chance de réparer? Je vais y réfléchir. Hachem. Si tu es vraiment préoccupé par Vivi, pourquoi n'a-t-elle même pas une bague? Hachem, pleine de rançéure. Les mensonges de la bouche. Tu veux encore tromper ma fille Wei Wei une deuxième fois? Papa. Dites moins de choses. Hachem. Je ne me donnerai même pas la peine de lui parler. Wei Wei, rentrons à la maison. Wei Wei. Allô Amu. Donnez-moi l'ordre. Tout le monde cherche l'anneau. Anchi est divorcé. Grand-père le sait-il? Pas pour l'instant. Le fils aîné Anne n'ose pas le dire au vieil homme. Vraiment? Le jeu devient de plus en plus passionnant. Monsieur Young a tout vérifié. La femme du grand monsieur Anne est la présidente du groupe 11 Way. C'est-à-dire celle qui était à la fête d'anniversaire ce jour-là. C'était lui ce jour-là au restaurant. Ah. Puisqu'Anchi aime lui. Comment a-t-il pu le perdre? Ah. Ils se sont mariés depuis 3 ans sans se voir. Ils ne se sont probablement pas reconnus. C'est pourquoi les choses ont évolué de manière si intense. Intense? Pas assez intense. Vous voulez dire que, puisque grand-père ne sait pas encore qu'il a divorcé, alors laissons-moi mettre un peu d'huile sur le feu. Encouragez-le. C'est toi. Voici notre jeune maître Anne. Tu dois bien t'occuper de lui. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Pivoine. Ça y ressemble. Trop ressemblant. Porte ce vêtement. Mets un maquillage léger. Viens à la chambre 303 du Jin Ferme Yulu demain soir. Je vais t'envoyer un grand beau gosse. Quel grand beau gosse? Est-ce qu'il est plus beau que toi? Ah. Pas aussi beau que moi, bien sûr. Vivi. Tu te souviens de lui? Gulanglan. C'est exact, le pianiste de renom international. Tu me disais tout le temps quand j'étais petit que tu l'aimais. Comme un petit chien suiveur. Derrière lui. Maintenant, nous avons enfin les moyens et la position pour être à sa hauteur. Papa, je ne le vois que comme un grand frère. Ce que j'aime, c'est seulement écouter ses morceaux de piano. Ah, ce génie des sciences. Un genre de chiot. Études à l'étranger pendant 6 ans. Programme intégré licence master doctorat. Maintenant je travaille dans la Silicon Valley. Un talent très bien rémunéré. Regarde ce mannequin métis sino-britannique. Il s'habille avec style. Des abdos en béton. Les filles qui le poursuivent font déjà la queue jusqu'en France. Une famille influente. Regarde ça. D'accord, d'accord. Maman et papa ne veulent pas entendre parler de ces gens à haut revenu. Et de leur riche lignée familiale. N'ont-ils pas tous les mêmes voitures modestes? Pourquoi penses-tu encore à ce garçon? Je voulais juste donner un exemple. De toute façon, aucun homme ici ne peut lui arriver à la cheville.
Je ne comprends vraiment pas ce qu'il a de si spécial. Papa, qu'est-ce que tu fais? Écoutez, je vais être clair avec vous. Vous êtes déjà divorcé de ce type. Ne perdez pas votre temps avec lui. Même si vous êtes divorcé, nous sommes toujours partenaires d'affaires. Comment pouvez-vous dire que tout est fini? Partenaire d'affaires? Vous voulez juste garder un lien avec lui, n'est-ce pas? D'accord, d'accord. Épargnez-moi vos manigances. Papa. En fait, ce n'était pas lui qui avait trompé auparavant. C'est moi qui me suis trompé de personne. Depuis son retour au pays, il a toujours voulu me réparer. Mais comme nous ne nous connaissions pas, il y a eu beaucoup de malentendus. Comment ça se fait qu'après le divorce, il pense à me dédommager? Il m'a tout expliqué. Le divorce est dû au fait qu'il est tombé amoureux de moi, et qu'il a encore confondu sa femme. C'est pour cette raison que ça se passe comme ça. Il aime vraiment. Tu ne vois que ce qu'il dit avec sa bouche. Dit quelque chose. Et ses actions? Je ne l'ai jamais vu être sincère. En fait, je me suis toujours sentie très heureuse chez eux. Ma belle-mère est attentionnée. Mon grand-père et ma grand-mère sont gentils. Ils s'occupent de moi avec une sollicitude constante. C'est comme ma deuxième maison. Je m'y suis habituée. N'est-ce pas? Tu as aussi pu le constater. Alors c'est convenu, Monsieur Wang. Je vous souhaite une bonne coopération, Monsieur Zhu. Au fait, ce contrat est également signé. Devons-nous aller voir le service de Jingdong Yulu? Le service de Jinfeng Yulu. Oui, ici les demoiselles et les jeunes maîtres sont tous très bien payés. Non, je n'ai pas besoin de ce genre de service. J'ai entendu dire que Monsieur Du a déjà divorcé. Il faut profiter de l'instant présent. Sinon, tu ne sais pas si tu pourras profiter de ton ex-mari. Wang Xing, tu dépasses les limites. Monsieur Wang, nous avons le président. Attendez, j'ai d'autres affaires. Je ne pourrai pas rester. Le jeune maître An a tout réglé. Monsieur Zhu va bientôt assister à un spectacle captivant. Salut Yaping. Tu n'es pas bien. Qu'est-ce que ça veut dire, Anne? Je suis coincé dans les bouchons. Je te donne encore 10 minutes. Si tu n'arrives pas, Jingzhou sera célèbre. D'accord, j'arrive tout de suite. Frère Anche. Ouais. Monsieur Zhu, c'est un peu compliqué depuis que le général An a divorcé. Même le contrat de Monsieur Wang doit être signé séparément par les deux. Que puis-je faire si mon père m'a supprimé? S'il tenait vraiment à moi, il devrait reprendre contact de lui-même. Peut-être qu'il ne sait même pas qu'il m'a supprimé. Que dis-tu? Je dis que vous pourriez attendre un peu plus. Et si le général An arrivait tout à l'heure? Tu parles trop. Mais est-ce qu'il va vraiment venir? Monsieur Du, pourquoi ne partez-vous pas?
Il semble que la décision de papa était la bonne. Je suis vraiment idiote. Non. Tu n'es pas Wei Wei. Tu n'es pas lui. Que ça soit vrai ou faux, qu'est-ce que ça change? Ce que tu aimes, c'est ce visage, n'est-ce pas? Écarte-toi. Notre Wei Wei, tout est parfait. C'est ce mariage qui n'apporte pas le bonheur. Oh, Wei Wei est de retour. Tu m'as fait peur. Papa. Wei Wei. Qu'est-ce qui se passe? C'est encore Anne ce qui t'embête? Il n'en vaut pas la peine. C'est un loup solitaire. Oui, c'est vraiment dommage. Mince, j'ai oublié de prendre l'antidote. Frère Shen-Che, hier soir tu. Qui es-tu? Je suis Wei Wei. Tais-toi, tu n'as pas le droit de prononcer son nom. Qui es-tu en fin de compte? Je t'admire. Est-ce que ce n'est pas permis? Ce n'est pas permis. Dis-moi la vérité tout de suite. Sinon, tu sais comment je peux être. Wang 11e et Wang 11e. Monsieur Han, j'ai fait une erreur. Allô Amu, Monsieur Han. Qu'y a-t-il? La signature du contrat avec Monsieur Wang ne se passe pas bien? Allez immédiatement changer la surveillance sur la chambre 303 du Jinfeng Yulu. Il y a encore Hongxin dans la surveillance. Les supporters de Jingzhou. Le père Zhou m'a contacté pour dire qu'il voulait écouter mes chansons. Je suis parti immédiatement en avion pour rentrer. Mais j'ai entendu dire que tu as un spectacle demain. Est-ce que je vais te retarder? Si c'est le cas, alors c'est le cas. Ce n'est pas grave, je sacrifierai un concert pour toi. Cela ne fait rien. C'est notre première rencontre depuis que nous avons grandi. Tu ne te demandes pas pourquoi j'ai voulu te voir? La belle présidente du groupe Kuiwei est très enthousiaste. Ai-je besoin de connaître une raison? Je suis juste là pour passer un bon moment avec toi. Tu sais que je viens de divorcer? Je le suppose. C'est sûrement cet homme qui t'a blessé. Donc tu devrais comprendre. La raison pour laquelle je te cherche, c'est en fait pour guérir mes blessures. Ce n'est pas grave. Je l'accepte avec plaisir. Tu l'acceptes avec plaisir. Ce n'est pas à cause de notre amitié d'enfance. Mais à cause du tapis fin derrière moi. Ah. Pourquoi penses-tu cela? Quand j'étais petit, ma famille était pauvre. Ils étaient en général indifférents envers moi. En grandissant, ma mère est tombée gravement malade. Quand j'ai été forcée d'épouser Han-Che. Tu étais déjà un grand pianiste renommé à l'étranger. As-tu déjà pensé à tendre la main à notre famille? La raison pour laquelle je peux te ramener maintenant, c'est à cause des intérêts que le groupe CV derrière moi a pour toi. Bien. Puisque nous devons être aussi directs, parlons donc d'une relation d'adulte. Sans sentiment. Juste des intérêts à discuter. C'est vraiment dégoûtant. Comment un petit patron immobilier comme Wang Xin peut-il oser faire ça avec toi? Peu de gens savent que je suis divorcée, n'est-ce pas? Sûrement pas. Tu n'as pas même caché ça à papy et à ta tante? Alors qui penses-tu que ça pourrait être? Ils espèrent que je ne vais pas bien. Pour aller se plaindre à papy. Han Shen.
Les enregistrements que Amu a fait vérifier vont bientôt être prêts. Tu veux que je te donne un coup de couteau? Regarde d'abord si tu en es capable. Mais pour être honnête, Han-che, si tu aimes encore encourager, tu devrais d'abord le rencontrer en personne. Il m'a bloqué. Oh, ce n'est pas possible. Je le trouve plutôt compréhensif. Chou ouais. Ouais. Que fais-tu ici? Qui es-tu? Laisse-moi te présenter, c'est moi. Mon petit ami, Gulanglan. Tu es si rapide, c'est-à-dire. Pourquoi? As-tu déjà pensé à pourquoi tu étais dans cette chambre avec cette femme? Ouais. Lâche-moi. Han-che, quelle est ta position maintenant? Va le chercher. D'abord, prends des notes, d'accord? Je vais t'aider à clarifier les choses. Il doit y avoir un malentendu. Désolé de t'avoir impliqué dans cette situation. Mon spectacle vaut des millions. Que signifie tout ce que tu me fais subir? Je peux te donner n'importe quelle compensation. Sauf sortir avec toi. D'accord. Je ne suis pas quelqu'un de déraisonnable non plus. Je l'ai remarqué. Tu as encore des sentiments pour lui. Si je te parle. Ne parle même pas de sentiments. Même nos intérêts ne sont pas forcément purs. Je ne veux pas être celui qui brise les couples. Merci, je vais lui en parler clairement de mon côté. Tu es très différente d'avant. Monsieur Jou, attendez. Monsieur Jou, attendez. Vous êtes le jeune maître Chou. Oui, c'est moi. Si c'est pour lui que vous venez plaider, abandonnez. Non. Je suis ici pour vous expliquer. Est-ce que vous avez vu quelque chose ce jour-là? Comment le savez-vous? Je devine, Monsieur Jou. Vous avez confondu avec Han-che tant de fois auparavant. Cette personne est maintenant célèbre à Jingzhou. Une raison aussi peu crédible, tu ne peux pas l'inventer. Wang Xin a encore le pouvoir d'attirer les ennuis à Han-che. Il n'a pas peur de mourir, n'est-ce pas? Donc, nous supposons que c'est Han Shen, derrière lui, qui tire les ficelles. Je suis toujours en train de rassembler des preuves. Mais j'espère que tu ne t'éloigneras pas de Han Sheyu à cause de quelques malentendus. Il tient vraiment à toi. D'accord. Alors dis-lui. Je lui donne 3 jours au maximum. S'il ne peut pas prouver son innocence dans les 3 jours, il peut oublier de me poursuivre. À partir de maintenant, le prince héritier du groupe Han, c'est moi, Han Shen. Ah. Suivez-moi, Han Shen. Je vous garantis que vous aurez plus d'avenir qu'en suivant Han-che. Wang Xin est un bon à rien. Il ne peut même pas gérer cette petite affaire. Et Shawa Yao alors? Shawa Yao a-t-elle réussi? Vous avez vu ça? Le remède de Shawa Yao n'est pas pris. Il s'est évanoui. Grand-père. Je veux te parler d'une bonne nouvelle. Ton petit-fils préféré a divorcé sans te le dire. Azen. J'ai déjà rassemblé toutes les preuves de tes machinations contre moi. Et alors? Grand-père, tu as entendu? Han-che a déjà divorcé. Shen, qu'est-ce qui se passe exactement? Comment as-tu pu divorcer avec Wei Wei? Toi.
Je m'expliquerai plus tard à ce sujet avec vous, grand-père. Antché. Sur quoi te réjouis-tu encore? Occupe-toi plutôt de toi-même. Tu as organisé un accident de voiture à l'étranger pour me nuire. Maintenant, tu détournes des fonds publics et tu gardes pour toi les biens du groupe. Tu me tends des pièges. Tu essaies de semer la discorde entre moi et les autres. Tu es vraiment sans scrupules. Han Shen. Je pensais que nous étions frères. Je ne t'ai pas fait de mal. Comment as-tu su? Dans le monde terrestre, comment puis-je avoir un petit-fils aussi méchant et perfide? Ça me rend fou. Dès que j'entends ta voix, je te déteste. Viens avec moi en Afrique, grand-père. Il est dans cet état. Et tu le défends encore. Quelqu'un. Que veux-tu faire? Grand-père, grand-père. Où sont les autres? Ma famille Yan n'élève jamais de traîtres. Vous êtes renvoyés. Tu ne reconnais même pas ta propre femme. Han Shengsheng, comment t'ai-je donné naissance à un fils aussi indigne? Wei Wei ne nous a jamais fait de mal, la famille Yan. Je te regarde. Tu devrais faire comme Han Cheng. Partir en Afrique pendant quelques années. Alors tu réaliseras à quel point ta femme est bien. D'accord, j'ai compris. Je fais déjà de mon mieux pour réparer les choses. Monsieur Han. Les enregistrements sont sortis. Et la bague a également été retrouvée. Amogan a fait du beau travail. Regardez. Je vais aller expliquer tout de suite à Wei Wei. Maman. Wei Wei m'a bloqué. Je ne peux pas la contacter. Peut-être que tu pourrais l'inviter à sortir pour moi? Tu lui as déjà fait assez de mal. Est-ce que je dois encore faire la peau de porc pour te aider à apaiser ta femme? Non, 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 vous pouvez juste l'appeler pour moi. Je vais lui parler. Parle-lui bien. Oui, certainement. C'est moi. La date limite est arrivée. J'ai déjà tout enquêté. C'est Han Shen qui m'a piégé. Je n'ai rien eu avec cette femme. En résumé, me donne encore une chance de te voir, d'accord? En résumé, peux-tu me donner une chance de te voir? Je crois qu'il peut m'expliquer. Vivian. Maman viendra avec toi. D'accord. Tante, que comptes-tu faire? Vivian, j'aime mieux quand tu m'appelles maman. Antché. Vivi. Je suis désolée. Ces 3 dernières années, je n'ai pas rempli mes responsabilités de mari. Je t'ai fait du tort. La clé USB et l'anneau sont ici. Je ne t'ai jamais trahi. Alors donne une nouvelle chance à ce petit idiot. Vivi. J'ai déjà raté notre mariage une fois. Maintenant, je comprends enfin. Tu es mon destin. La lumière du matin se lève. Sur le chemin, les fleurs s'épanouissent. Veux-tu m'épouser à nouveau? Les fleurs ne changent pas. Les gens ne changent pas.